Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons résumer ce que l'on a vu lors des TP 5, 6 et 7. Commençons d'abord avec le TP 5. Notre objectif principal dans ce TP est la modélisation, la simulation et la régulation de la vitesse d'un moteur à courant continu à l'aide de MATLAB Simulink, offrant ainsi une compréhension pratique des mécanismes de régulation et de modélisation des systèmes dynamiques. Nous allons ensuite voir un texte descriptif de notre système suivi d'un schéma explicatif. Nous nous dirigeons ensuite vers la partie modélisation où nous affichons premièrement les paramètres du MCC. Ensuite l'équation électrique avec sa transformée de Laplace. De même pour l'équation mécanique suivie de sa transformée de Laplace. Et finalement avec un schéma bloc du MCC. Pour la partie simulation nous avons d'abord fait le schéma sur Simulink et avons observé les résultats obtenus sur les trois scopes. Nous nous dirigeons ensuite vers le TP numéro 6 qui sera sous forme de deux exercices dont nous allons essayer de comprendre le fonctionnement et qui fera aussi office d'objectif. Voici donc affichés ci-dessus les détails du premier exercice. Nous avons donc fait le montage sur Simulink et avons interprété les résultats en déduisant les valeurs du temps de montée et de TR. Nous allons ensuite traiter l'exercice numéro 2 dont les détails s'affichent maintenant. Suivi de son schéma bloc propre à lui. Aussi nous avons ensuite réussi à effectuer le traçage grâce à Simulink et avons déterminé les valeurs du dépassement du temps de pic et de la stabilisation à 5% pour différentes valeurs du facteur d'amortissement. Nous avons clôturé avec ce TP numéro 7 en faisant une interprétation globale suivie d'une conclusion et qui répond aussi à la dernière question de cet exercice. Finalement le TP numéro 7 qui sera sous forme de réponse à deux exercices. Et l'objectif principal est comme affiché vise à explorer la réaction du système de deuxième ordre. Voici les données du premier exercice. Et voici le traçage des trois premières valeurs du facteur d'amortissement fait sur Simulink. Pour un facteur d'amortissement qui égale à 0,4 nous avons cette représentation, cette valeur de dépassement indiciel et cette valeur de pseudo-période. Finalement notre dernier cas où le facteur d'amortissement égale à 0 et voici les résultats correspondants. Ensuite nous avons l'exercice numéro 4 dont les données s'affichent juste là et son objectif qui est de mieux comprendre le comportement d'un système premier ordre. Le traçage est donc la première chose effectuée suivie de l'extraction des valeurs de t d'après le graphe et finalement la réponse du système pour un entrée par an de pente 2.